Très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, partout où vous êtes en train de nous suivre dans le cadre de votre émission Point Chaud. Point Chaud, c'est une émission d'actualité. Dans cette émission, nous montrons les grandes lignes, les grandes actions, les grandes œuvres du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, nous allons échanger avec quelqu'un qui a vécu en Mbuji-Mayi, parce qu'il y a des œuvres. Madame Massengo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Apollinaire, bonjour à vous tous. Vous nous suivez de partout, bonjour. Oui, vous êtes natif de Mbuji-Mayi. Oui, moi je suis natif de Mbuji-Mayi. Quelque chose que je viens de voir, il y a des images là, ça m'a beaucoup plu. Moi je peux dire que c'est quelque chose à féliciter. Là je félicite directement les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Oui. On en arrive, donc nous allons en parler davantage au cours de cet entretien. Okay. Tshisekedi architecte, Tshisekedi bâtisseur, Tshisekedi patrimoine national aux œuvres sociales palpables dans cette province du pays, la province du Kasaï oriental. Donc une école moderne, pain pas neuf, construite sous la vision du chef de l'État. Donc toujours dans la continuité de la gratuité de l'enseignement et offrir aux enfants congolais l'enseignement de base de qualité. Ça entre dans ces cadres. Donc cette école est construite sous fonds propres du gouvernement, sous l'impulsion du président Tshisekedi, les bâtisseurs. Donc, Madou Massengo, cette école, on me dit que c'est une école qui doit avoir donc 5 bâtiments. 5 bâtiments, dont 2 en étage, donc qui va abriter 25 salles de classe aménagées dans les normes bien respectées, avec une capacité d'accueil, allais-je dire, de 2400 élèves. Ah, 2400 élèves. Alors je vais dire ceci, ce qui était promis est réalisé, il vient de réaliser, comme mon frère vient de dire, la gratuité de l'enseignement a pris corps en Mbuji-Mayi avec une nouvelle école construite le 5 janvier, l'école, le 5 janvier, oui. Janvier. Oui, le 4 janvier. Est-ce que vous pouvez vous rappeler aussi de la date du 4 janvier? Ça peut vous rappeler de quelque chose? Ah oui, ça me rappelle de quelque chose, c'est la date de martyr, je ne me trompe pas, oui, la date de martyr. Oui, c'est précisément dans la commune de Dioulou, oui, dans la commune de Dioulou, où se trouve la nouvelle école le 5 janvier, comme vous venez de dire, 5 bâtiments, oui. 5 bâtiments. Oui. Donc, avec 2 étages. Comment vous avez accueilli la nouvelle en tant que natif de là? Vraiment, je suis très contente, comme je viens de le dire, que c'est toujours à féliciter parce qu'il avait promis et il a réalisé, ce qui montre déjà que la gratuité de l'école, parce qu'on a beaucoup parlé à ce qui concerne la gratuité de l'école pour dire qu'on a parlé de la gratuité, mais il n'y a pas d'école. Alors, ce que moi je fais, c'est parce que ça prend déjà corps, la gratuité de l'enseignement, ça prend corps avec c'est la construction de plusieurs écoles. Directement, là, nous parlons en Mbuji-Mayi, une nouvelle école dans la commune de Dioulou, le 4 janvier. Vraiment, je félicite toujours les présidents de la République, Félix Tshisekedi, parce que je sais que ce n'est pas la fin, ça continue toujours. Très bien. On poursuit notre émission, Madou Massengo, avec une autre actualité. Fachi architecte, Fachi bâtisseur, Fachi patrimoine national aux œuvres palpables. Cette fois-ci, nous quittons Mbuji-Mayi et on rentre à Kinshasa pour visiter le stade des martyrs de la Pentecôte. Donc, stade qui devait avoir 80 000 places. 80 000 places. Et il n'y avait que peu de sièges dans ce stade de martyrs. Et au moment où nous parlons avec vous, Madou Massengo, 30 000 sièges en train d'être posés au stade de martyrs. De 80 000 à 30 000 30 000 déjà sièges en train d'être posés au stade de martyrs. De 8 080 donc le stade contient 80 000 places. 80 000 places. Mais jusque-là, nous n'avions que 6 000. Okay. Et Fachi architecte, Fachi bâtisseur, vient de doter au stade des martyrs 30 000 places. Donc ça va progressivement. D'ici novembre, le stade va retrouver sa belle robe
Donc, comme tous les stades du monde, les stades donc les stades Real de Madrid, les stades de Barcelone, donc ces stades des martyrs, donc vous devez comprendre qu'après après avoir retapé les vestiaires aux normes internationales et renouvelé la pelouse, la tribune de presse, en passant par les couloirs, installer les écrans LED pour la publicité, les lumières et autres, Wow. la rénovation du stade des martyrs se poursuit avec succès sous Fatih Béton. C'est vrai. Oui. Là, nous devons toujours féliciter le président de la République parce que c'est quelque chose vraiment, bon, moi je ne savais pas. Et puis, vraiment, j'aime toujours et j'aimerais toujours parce que on a toujours dit, il faut toujours applaudir. Si vous voyez quelque chose de bien, vous voyez que non, la personne est là pour faire quelque chose de bien qui peut aider une grande partie de la population. Il faut toujours féliciter. Là, j'ai dit, je félicite le président de la République. Merci beaucoup, Madouma Sengo, Oui. pour cet entretien. Nous allons commencer à nous retrouver, vous et moi, donc à la fin de chaque semaine pour repérer tout ce qu'il y a comme point d'actualité, en termes toujours de visibilité du chef de l'État. Donc l'architecte béton, les bâtisseurs et le patrimoine national aux œuvres palpables. Aux œuvres palpables. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, grand merci au grand réalisateur Kelly Boisbois, l'homme qui malaxe ces images pour vous, pour que vous les consommiez.